Let's go! Bienvenue à l'épisode numéro 213 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction, Knowing Better Since Forever. Ça dépend comment vous voyez ça. Ça peut aussi être le SF pour Sean Feeney. That's right, that's me. Et le KB pour Carl Bourdage. And that's you. C'est moi, oui. Et on est vos deux co-animateurs du podcast. Des fois, on a Dr. Doom qui est avec nous autres, des fois Jérôme, des fois des invités. Oui. Ce soir, on y va avec la petite formule classique. That's right. Good old classic Coke. Oh que oui. Ouais, c'est Coke classique, ouais, Oui, c'est ça. Direct dans les veines. Direct dans le nez, direct dans les veines. Ça dépend comment on voit ça. Et c'est pour ça qu'on est un podcast pour adultes. Et je tiens à le dire, on enregistre ce soir le vendredi 16 janvier de l'an de grâce 2026. Pas pire. Oui. C'est ça, on est comme encore. Là, regarde, on commence à le pogner. Là. Oui. Après 15 jours, on commence à arrêter de changer la date. Oui, il fait des erreurs sur les dates. dates. Là. Oui, c'est ça. On est rendu là, 2026. Ouais. KBSF, c'est quoi? C'est un balado sur la culture geek en général, majoritairement de la ville de Québec, mais d'un peu tout partout. Puis si jamais vous êtes un auditeur, vous avez des choses que vous voulez nous faire parvenir, nous parler, vous voulez qu'on en parle davantage pour vous, n'hésitez surtout pas. Puis dites-nous-les, ça va nous faire plaisir de parler des sujets que vous appréciez. Sean, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ouais. Ça fait du bien. Là. J'avais hâte d'arriver vendredi. J'avais tellement hâte d'enregistrer une balado cette semaine. Là. Techniquement, c'est mon deuxième podcast cette semaine. Oui. Moi, le lundi, pas le lundi, mardi, le 13 janvier, à cette heure, j'ai fait pas juste des chroniques pour J-Pop Geek. Okay. Je suis là pour tous les épisodes au complet. Tout l'épisode au complet. De la première minute jusqu'à la dernière seconde, là, je suis là. Avec toutes mes niaiseries puis toutes mes J'ai pas folies. pu. J'ai vu que tu as marqué « Hey, je t'en honte, va embarquer » ou en tout cas, il y a un message qui a passé direct, mais ça a comme pas donné. Là. C'est sûr. Regarde, en amont sur Twitch, il n'y a pas grand monde qui nous écoute bien. Je pense peut-être une vingtaine de nos fans qui écoutent sur mais Twitch. C'est plus parce que de ce temps-ci, c'est ou bien il y a un soir que je dors, oui. Ou il y a un soir que je vais être tard pour écouter mes affaires en prévision de faire le podcast. Oui, je comprends. Oui. Et on va en parler plus tard. Il y a des choses que j'ai même malgré ça. Malgré cette journée sur deux, j'ai pas réussi à faire ce que je devais faire. Oui, c'est pas grave. Ça va être disponible sur YouTube aujourd'hui. C'est disponible sur Spotify aujourd'hui. Il y a un épisode de J-Pop Geek. Là. Cool. Tout est là. 2,70 moins. Là. Je tiens à le dire, si vous êtes des amateurs de jeux de société, d'animé, parce que nous autres, on n'en parle pas, d'animé, de manga. Oui, de manga beaucoup surtout. moins. C'est plus dans beaucoup de jeux indie aussi, c'est dans leur champ de spécialité. Oui. Nous autres ici, c'est plus film, série télé, oui, c'est ça. comic book. L'astinage de certains points. Les nouvelles. On est beaucoup. Oui. On s'est fait dire qu'on était le Entertainment Tonight de la geekitude de Québec. Oui. Oh, exactement. Puis, d'ailleurs, parlant de ça, c'est pas une nouvelle qui manque à soir. Non. Surtout pour qu'on parle de certaines téléséries qui sont sorties, là, mais ça, on va en parler plus tard. Là. Oui. Mais là, on commence avec quoi, Carl? J'allais justement commencer avec les nouvelles qui ont sorti cette semaine. Ouais. Puis je tiens à le dire, plus tard, on va faire un unboxing de une gigaboîte qu'on s'est fait prêter, qui pèse 22 livres. Puis on va avoir des nouvelles, parce qu'on va avoir du unboxing puis du test de goût, etc. à faire bientôt. OK. Fait que, Sean, oui. Qu'est-ce qui a retenu notre attention cette semaine dans le domaine de la geekitude? Gods of War. Es-tu une fan de Gods of War? God of War, j'ai adoré les quand c'était sur PS2, PS3. Ouais. C'était pas mal mes meilleures années pour ça. OK. Manque de temps, je dirais. Manque de temps. Oui, mais oui. Si on dit live action. C'est ça, je vais l'écouter. Puis écoute, raison de plus avec le casting qu'ils ont mis. C'est ça. Oui. Surtout, c'est cette semaine, là. Oui. Gros nom,
Moi, Oui. j'ai connu sur d'autres projets qu'il a fait avant. Toi, tu as connu surtout le projet qu'il a fait Sons Anarchy. Oui. Moi, j'ai connu comme un film de Remember the Titans puis une couple d'autres choses. J'ai pas Ouais, vraiment puis moi, suivi Sons il Anarchy, avait là. joué aussi ben, on va le nommer, Ryan Hurst, Oh, wow, yes. on a connu aussi dans la série Taken. Mhm, Taken, Pas Taken comme... Spielberg, là, mais... Ouais, c'était Taken de Spielberg. Oui. Que j'ai déjà parlé dans un spécial conspiration de G pour Geek, justement. Fait que, oui, on l'a connu pour ça. Puis, et mine de rien, nous autres, on l'a connu personnellement, parce que juste en arrière de moi, on a une photo avec lui. Oui, Quand même gros gaillard, hein, Ouais, tu sais, ouais. c'est ça. Puis, Big guy. oui, vraiment, vraiment. Puis on était quand même du poids, puis il se démarque, là. Il démarque, puis pas après, là. Oui, puis ce qui est le fun, moi, ce que j'ai apprécié de cette nouvelle-là, c'est que j'étais sûr et certain, parce que tout le monde disait que ça allait être, voyons, Jason Momoa. Oh, Oui. really? Ben oui, tu sais, physiquement parlant, tu sais, si on pense à Khal Kratos? Drogo, hein, Ok, dans ouais. Game of Thrones, ouais, à peu près le même genre de physique. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus cette physique-là, la par barbe, exemple. ouais. C'est pas qui il est rendu un peu plus le style hawaïen, un peu, là. Ce mot-là dans lui, il sort Ouais. un peu, là. Ouais. Mais... Ouais, puis tu sais, nous autres, moi, je l'ai déjà vu dans un Comic-Con. J'y ai pas serré la main, je veux dire, j'ai rien de ça. Mais j'ai déjà vu quand même très rapproché de moi. Puis ça devait être en 2 tournages parce que je dois avouer qu'il m'avait pas impressionné comme d'autres vedettes m'ont impressionné. Oui, mais je pense que parce qu'il n'y avait pas de temps il y a d'autres choses en vue, M. Momoa. Oui, ben là, tu sais, il va faire l'obo, fait que, il y a bien des affaires, même que peut-être qu'on l'a vu beaucoup. C'est un peu comme Pedro Pascal, on peut penser ce qu'on veut, là, tu sais, ça reste quelqu'un qui fait une belle job, mais des fois, aller voir trop, on se lasse un peu. C'est sûr, mais qu'est-ce que tu penses de le choix de Ryan Hurst comme J'adore. choix? Oui. J'adore. C'est quelqu'un qui va fitter, Oui. tu penses? Oui, ben de base, Kratos, c'est un grec, hein, fait que, Oui. tu sais, je veux dire, Ryan Hurst, c'est quand même un caucasien, tu sais, tandis que, mettons, si on parle de Jason Momoa, c'est un polynésien, de base polynésienne. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun, je trouve ça, oui, puis je trouve que ça fait changement, puis il nous a prouvé qu'il était capable d'être un excellent acteur dans plusieurs séries, plusieurs projets. Fait que, non, j'anticipe ça avec Good. beaucoup. J'anticipe bien ça, en tout cas. Moi, j'ai hâte de voir ce qu'Amazon va faire avec ça. En plus, c'est une série. C'est même pas un film, c'est une série qu'ils vont faire, là. Et- Ben, tant mieux, parce que Ouais. des films, je trouve ça court. Oui, surtout avec une histoire aussi longue, un jeu qui est daté des décennies. Là. Il y a Ouais, beaucoup de c'est ça. lore en arrière. Là. Oui, puis tu sais, il y a moyen qu'il fasse de quoi d'excellent, puis il y a moyen qu'il puisse aller plus en profondeur, puis je vais juste avoir hâte de voir ça. Moi aussi. Autre chose, parce que c'est quand même pas la seule nouvelle qui est sortie, puis je crois aussi que c'est Amazon Prime aussi, si je me rappelle bien, pour une série basée sur l'univers de Lara Croft. Oh oui, c'est vrai, je pense que oui, de mémoire. Ouais, Vite il de me semble même, que là. oui Oh, aussi. oui, il y a tellement de Mais choses. les premières images, on l'avait déjà annoncé Oui. comme de quoi que ça allait être Sophie Turner qui faisait Sansa Stark, si je me rappelle bien, Ouais. dans la série Game of Thrones, qui était, si vous ne le replacez pas, c'est la rousse. Tu sais, c'est la rousse de la famille Stark, là. Oui. Qui Eldest daughter. était quand même très jeune à l'origine, parce que ça fait un bout, là, tu sais, je veux dire, Game of Thrones. Elle a joué Jean Grey aussi, de mémoire, hein, dans Oui. X-Men. Lequel X-Men? Days of Future Past, je pense. Je crois que c'est ça. Ouais, hein? Je me souviens plus Puis, ou exactement, en tout cas, là. First Class, peut-être. First Class, oui, je pense que tu as raison. Oui. First Class. Ouais, on vient qu'on se perd. Ils ont comme poussé la limite à faire trop de films de X-Men. Puis aussi mélanger les vieux avec les Ouais. jeunes, là, c'est comme... C'est pas quelque chose que j'apprécie bien sur l'univers de X-Men quand ils ont fait ça. Demi-mal. Dans Days of Future Past, j'ai apprécié beaucoup le rôle que Kitty Pryde a joué, là, un petit peu plus représentatif d'elle-même. Là, mais Jean Grey, je suis pas mal sûr que Turner a joué Jean Grey dans First Class. Je suis pas mal Oui, sûr. il me semble que oui. Puis si vous aimez Kitty Pryde, je tiens à le dire, on a fait la critique à un moment donné. J'ai fait la critique de la bande dessinée C'est Wolverine and Kitty Pryde. Ouais. Puis je tiens à le dire, j'ai pas été impressionné. Non, ça va être mon prochain. Je vais pas mon prochaine critique, chronique, excuse-moi, dans J'ai pour Geek. Là. Quand un vieux artiste écrivant, Chris Claremont, qui créait le personnage, qui revient 20 ans plus tard pour écrire une histoire basée, ça vaut-tu la peine ou non? Là? En tout cas. Pour payer ses billes médicaux, probablement. Parce que, tu sais, c'est souvent... Ou c'est parce que Marvel l'a engagé parce que le nom. Ouais, Pas, il dit, regarde, ouais. pff. En tout cas.
Mais D'autres choses. t'as-tu vu la photo de Sophie Turner? Au début, je pense que c'était AI. Honnêtement, là, Oui, la première hein. fois que j'ai vu le photo, je fais, c'est-tu AI, ça? Là? C'est-tu retouché? Ouais, J'étais puis pas sûr. Il y a beaucoup de mèmes, beaucoup de jokes qui ont sorti suite à ça, parce que, entre autres, dans les premiers Tomb Raider, tu sais, les attributs, on va dire ça de même, 2 attributs particulièrement étaient mis à l'honneur. Ouais. Et c'était à l'époque qu'il y avait beaucoup de graphismes faits par Very Polygon. Ouais. c'est ça, very Et il y a Polygon. du monde qui se sont amusés à retoucher l'image en disant c'est le nouveau, le premier avec elle, fait qu'on va remettre les graphiques comme dans le premier jeu. Oh my God. T'es pas sérieux. Ouais, ben, tu sais, c'est ridicule. Là, Ouais, mais c'est ridicule. c'est juste drôle. Des fois, tu sais, ça, Ouais, ça peut mais être. honnêtement, comme je dis, quand j'ai vu l'image, j'étais sûr que c'était AI. J'étais pas sûr que c'était une vraie de vraie. Ouais. Mais C'est trop clean comme image. C'est vraiment clean. Là. c'est quoi? Je trouve ça correct que tu dises ça parce que Ouais. s'il y a bien une époque où il faut se méfier de tout ce que vous voyez passer, Ouais. si vous saviez Oui. le nombre de personnes, des fois, qui m'apostrophent, mettons, au travail, puis qui me disent Hey, Carl, j'ai vu passer telle image, ça a l'air qu'il y a un nouveau film de. Non, c'est fanbase, fait par intelligence artificielle. Tu sais, ça reste que c'est beaucoup de ça. Puis souvent, ça s'en vient de plus en plus dur. Ouais. On a de moins en moins de 6e doigt et C'est vrai. de bras supplémentaires ou d'articulation dans le mauvais sens. Ouais, mais à cette heure, chaque fois que je vois une nouvelle, là, je double vérifie, triple vérifie les sources. S'il y a d'autres mondes qui parlent, il n'y a pas de choix. Parce que même M. Dr. Jodoin, il m'envoie un trailer d'une film. Il dit Ah, c'est-tu vraiment vrai, cette film-là? Il dit Non, c'est écrit dans la description. Là. C'est créé par AI. Là. Ouais. Même si ça a l'air bon puis ça a l'air intéressant, puis ça se peut que c'est vrai, mais des fois. Ben, c'est parce que présentement, le AI a pogné un niveau que les bons films d'effets spéciaux dans le temps avaient. Oui, c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, puis à ce moment-là, ben, on peut facilement, tu sais, si vous regardez plus, exemple, sur le côté de l'histoire ou quoi que ce soit, ça se peut que vous fassiez avoir. Fait que vérifiez vos sources. En tout cas, on essaie de les vérifier pour vous. Puis, Ou écoute nous autres. Écoute KBSF, puis on va le vérifier pour vous autres. pas sûr à 100%. Non, moi non plus. Moi, bien souvent, c'est Mais- ce que je fais dans ce temps-là. Je dis, Oui. c'est une rumeur. Oui, c'est ça. C'est ça que je fais. Oui. Quand ça me tente pas de vérifier, j'ai juste à dire c'est une rumeur. Fait que quand je vous dis ça, allez vérifier par vous-même. Oui, c'est ça, c'est ça. Don't trust us all the time. Mais souvent c'est parce qu'on enregistre rapidement. Fait que, tu sais, je veux dire, on sort souvent la rumeur, puis les autres podcasts vérifient par après. Fait que. Ouais. Oui, that's Fait it que for Sophie Turner. Sophie Hey, Turner. c'est-tu une série ou une film, tu viens-tu? Je crois que c'est une série télé, Série, hein, ok. je crois. OK, c'est bon. Ouais, Soit même s'il y en a meilleur une qui est qu'une sortie film, sur Netflix en comique, là, en animé En animé, dernièrement. là, ouais. J'avoue que je m'étais dit que j'allais la continuer. J'ai écouté le premier épisode de la saison 2, puis je suis Ok, pas ouais. allé pousser plus loin. Non, pas loin, OK. Non. Mais encore là, je suis pas le public cible de l'animé. Là. Je veux Non, dire, je non. suis malheureusement. Es-tu le public cible pour Lara Croft? Non, Non pas plus, nécessairement. Mais par contre, il faut que je le dise, parce qu'étant père d'une fille d'âge qui va à l'école secondaire, je trouve ça le fun de voir qu'il y a un personnage d'une femme que, à base, c'est une archéologue. OK, Ça, je trouve ça le fun. Je trouve ça le côté fun. scientifique en Oui. arrière, là. Ouais. C'est pas Je- juste une Indiana Jones qui est là avec une C'est ça. fouette. Elle n'est pas juste là parce qu'elle sait se battre, elle est là parce qu'elle fait des, tu sais, justement des recherches puis tout ça. Fait que ça, j'aime bien ça. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça donne en anglais, on dirait un role model. Là, Oui. Oh, c'est vraiment Jane Blanc, là. En tout cas, vous Jane comprenez. Blanc. Oui, c'est ça. Si vous écoutez KBSF, il y a des bonnes chances de vous débrouiller en anglais. Oui, vous c'est êtes ça. habitué avec soit moi qui parle à Sean ou Sean qui me parle. C'est ça. Fait que On de toute mélange des façon, fois. la télé québécoise, le monde parle plus anglais que nous autres, on peut parler anglais même dans la télé québécoise. Fait que, C'est ça le fun avec Balado. Oui. oui, ben d'ailleurs, là, tu m'ouvres la porte, gros. Gros comme gros porte de comme grange. Ryan Hurst. Gros, OK, oui. Fait que, oui. c'est concernant les balados, dans le fond on peut appeler aussi podcast. Oui. Sean, tu veux nous parler des Golden Globes? Ouais, c'est ça. En 2026, Golden Globes a décidé d'avoir une nouvelle catégorie. Comme les Oscars, ils ont décidé d'avoir une nouvelle catégorie pour meilleur stunt person. Les Golden Globes, ils ont décidé d'avoir un trophée pour le podcast.
Quand j'ai vu cette annonce-là, je pense que c'était l'été, 2025. Alors, juste pour le fun, j'ai mis le nom. J'ai dit, regarde, il y avait comme une liste une possibilité de mettre ton candidature pour des balados que tu aimerais avoir comme nominé. J'ai mis KBSF. Je savais ça allait nulle part. Ouais, c'est pas grave, c'est juste drôle. Pas grave, là. Mais c'est ça là, cette année, c'est fun que. Dans le fond, on a eu un vote au Golden Globe. C'est ça que tu es en train de me dire. On avait un vote dans le sens qu'on était peut-être éligible des recommander des possibilités d'avoir une nomination. On est pas mal quand on fait des concours. Je dis, tu gagnes une chance d'avoir la chance de gagner, de chance de. Oui, c'est pas loin ça. Oui, c'est ça. C'est dans le fond, c'est le T'es devenu tout ce que tu détestes de moi. I know. Hein? C'est comme ça. Yep. I've been corrupted. One of us. One of us. One of us. Ça, yeah. Oui, c'est ça. Mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est pas nous autres qui a gagné. C'est Amy Poehler de Parks and Recreation. Oui. Saturday Night Live. C'est elle qui a gagné. Là. C'est sûr, ça n'intéresse pas bien. Je suis pas mal sûr qu'il n'y a pas grand monde qui écoute. Non, parce que là, si vous avez l'intention de partir un balado un jour, là, en pensant à faire de l'argent, je vous le dis tout de suite. C'était pas déjà une vedette, là. Non, c'est ça. Malheureusement, les vedettes qui avaient. Les autres, ils ont cherché à garder le job. Tu sais, c'est du monde qui avait tout le standing de la télé, de la TV, de tout ça. Ouais. Ils ont perdu ça parce que le balado a pris de la place. Puis là, ils essayent de nous voler ce que nous autres, on a créé en arrière. Oui, tu sais, le Off-Broadway. Oui, c'est comme ça. Oui. Broadway essaie de venir chercher le Off-Broadway. On est rendu là. On est rendu là. Oui. Mais savez-vous quoi? La beauté là-dedans, c'est que vous, comme auditeur, vous choisissez ce que vous avez le goût d'écouter. Si vous voulez avoir de quoi de mainstream, il y en existe au Québec. Il y en a du très bon. Mm-hmm. Si vous voulez avoir de quoi d'un petit peu plus en dehors de la plaque, un petit peu plus déjanté, un peu plus pas obligé d'être géré par le CRTC, c'est quelque chose qui existe. Oui, c'est nous autres, ça. Oui, puis si vous avez le goût d'avoir le balado nord-américain le plus européen, parce que c'est fait avec un Irlandais puis un gars né en Allemagne, des fois deux, hein? Oui, des fois. Quand Jodoin. Oui. Jodoin, en plus, on est tous élevés sur les bases militaires. Oui, c'est vrai. Très, très grunt. D'ailleurs, j'en parlais tantôt. Là, ma fille a écouté un peu la série Boots. Là. OK, oui. L'as-tu starté, ça, Boots? Non, j'ai tellement de choses, Carl, c'est ça le problème. Quand tu prends de retard dans quelque chose, c'est ça que le problème. Là. Mais oui, c'est sûr, il faut que je recommence. Puis Dieu sait qu'il y a d'autres choses qu'on a à écouter parce que là, il faut le dire, là, c'est la saison parfaite pour écouter des films, pour écouter plein de choses. J'ai le goût, c'est sûr qu'on va vous parler, on a des nouvelles en masse pour parler de Fallout, mais j'ai le goût de les mettre toutes bunchées ensemble. Oui. Puis moi, personnellement, en termes de films et séries cinéma cette semaine, je vous avais juré que j'allais écouter Bugonia, le film. Ah oui. OK, oui. Là, vous allez me comprendre, OK? Le film est dans mon PS4, qui est en haut à l'étage, que ma manette est déchargée depuis 1 million d'années. OK. Puis là, j'étais comme, faut que j'ouvre le PS4, il faudrait que je charge la manette, idéalement, tu sais. J'ai fait, je fais quoi? Fait que ça a tombé de côté, puis je suis allé gamer, je suis allé jouer encore à Battlefield. Fait que c'est ça, je suis allé jouer à Battlefield, j'ai écouté d'autres choses, j'ai taponné d'autres affaires. C'est ça le problème. Moi, avec Boot, c'est la même situation. Ouais, c'est ça. Si je fais pas tout de suite. Là, je vous avais dit Bugonia. Malheureusement, je vous ai pas répondu à ma promesse, mais c'est pas grave, je vais vous en parler à un autre moment donné. OK. L'autre chose que je m'étais dit après ça, je dis, écoute, j'ai le film de Metalocalypse, Doomstar, que j'ai ici. Oui. Que je n'ai jamais écouté. Je dis, c'est vrai, on a parlé dans le balado. Je pars mon ordinateur, je branche le lecteur externe, tout ça. Oui. Je dis, il me semble que c'était Blu-ray. Oh non. C'est ça, c'était Blu-ray. Puis le lecteur prend juste DVD-ROM. Fait que j'ai comme, OK, ça y est. C'est parce que j'aime bien écouter les affaires sur l'ordinateur tard le soir. C'est ça. T'as pas le choix d'écouter ça dans ton PS4? PS4 ou dans l'Xbox, mais tu sais, sauf que je voulais pas réveiller personne puis te le quitte. Fait que je m'étais dit, si j'écoute ça sur mon ordinateur des écouteurs, ça va être parfait. Surtout, je l'ai dit, je me suis grillé d'un casque d'écoute de Audio-Technica que si vous cherchez un son crisp, là, c'est parfait. Puis d'ailleurs, je les ai pas encore rechargés. Oh, wow! C'est débile. Puis on en fait du balado, puis j'en écoute des émissions. Semaines, facile. Oui, facile. Fait que, ça date du Black Friday.
Oh, wow, OK, oui, c'est vrai. Je pense que c'est 45 Mois de heures novembre, d'écoute, là, je pense. Fait que, good. Fait que c'est ça. Puis je vous avais dit, fait que Bugonia, Dead Clock, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais toi, Sean, j'ai le goût que tu me parles on est de ce que tu as écouté comme film. OK, c'est bon. On va aller, parce que je vais changer d'ordre un peu là, dans Ouais. le clip, mais c'est pas grave. Moi, cette semaine, j'ai écouté le remake de Running Man. Mais c'est pas vraiment un remake, c'est plus un suite. Ouais. Oui, c'est dans l'univers de Running Man. C'est un livre de Stephen King, si tu as lu ça. Le film des années 80 avec Arnold Schwarzenegger. Quand j'ai dit c'est une suite de ça, une des premières scènes qu'on voit, là, c'est dit tout de suite, c'est une suite. Ouais. Ah oui, tout de suite, parce que le cameo de M. Schwarzenegger est dans le début. Je sais pas, c'est sûr qu'on savait que M. Schwarzenegger va faire une apparence dans le film. Honnêtement, je ne le savais pas. Je m'étais dit, il ne doit plus en faire. Non, mais honnêtement, ça fait 100% logique qu'il dans cette rôle-là qui joue. Oui. Je dis rien plus. Oui, Schwarzenegger est dans le film, mais je dis pas plus. OK. La raison que je dis c'est une suite de celle-là de Schwarzenegger, tu vas voir. C'est tout connecté ensemble, là, c'est intéressant. Ah oui, j'ai eu du fun à regarder ça parce que ça ne prenait pas au sérieux le film. C'est quelqu'un qui est agressif, qui a un problème de comportement extrêmement agressif. Il vient fâcher vite, mais il veut toujours bien faire. Et là, pour essayer de gagner de l'argent pour la famille malade, mais quand le film avance, c'est pas un gros film d'action que c'est un gros super-héros qui est capable de tout faire. Oui, c'est un gars athlétique qui est capable de faire des manœuvres assez athlétiques au besoin, là, mais c'est toujours la chance ou la malchance qui fait progresser dans son Running Man. OK. Et c'est ça que j'aimais avec ce film-là. C'est pas que, parce que lui, c'est un humain extraordinaire, un athlète extraordinaire. Non, la raison qu'il réussit de passer une étape à l'autre, c'est parce que quelque chose, pas chance ou malchance, qui pousse pour aller vers l'avant. OK. Ça, c'est bien fait. Peut-être que je comprends pas exactement ce que Non, je je veux te dire. comprends Okay? tout à fait. Mais c'est ça que j'aimais. C'est pas vraiment parce qu'il y a un gars gros musclé, bien athlétique, qui est capable de tout gagner. Non, Ouais, c'est pas ça. Il est pas mal plus musclé que moi, là, je veux dire. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas de l'air d'un gars qui fait des bruits de... Quand il met ses bas le matin, là, je veux dire. Il fait ça. Mais il fait ça parce qu'il se blesse, parce que pendant la course, il se blesse, là. OK. T'as tout le long, tant mieux. il est là, puis il vient fatigué. À la Bruce Willis dans Die Hard, genre. Style, oui, mais plus que quand quelque chose arrive, on voit que c'est Chris, how did I get to this next step? C'est pas supposé, je suis supposé être mort là, Okay. mais c'est pas arrivé. OK, c'est bon, je vais continuer. Ce côté-là, c'est bien fait. Cause he's a ghoul. Les égouts, pas loin, oui, c'est ça. Ou c'est comme Domino dans Deadpool, là. Ouais. She's just lucky, her superpower is luck. Ça, c'est excellent comme concept. Là. On peut voir la même chose avec lui. Okay. His superpower, c'est pas parce qu'il est fort physiquement puis il a une grande gueule. Non, c'est parce qu'il est lucky ou malchanceux en même temps. c'est comme John, mettons, on prend John Wick, là, je veux dire, à la quantité de personnes qui drop, à un moment donné, il y aurait quelqu'un qui l'aurait tiré avant lui. Ouais. Là. Mais dans Running Man, oui, de monde va tirer dessus de lui puis il fait « Oh shit ». C'est pas comme Okay. John Wick qui est capable de sauver toute Mais là, la situation. toi, tu l'as écouté sur Paramount. Là. C'est bien ça, oui. C'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai fait « Oh yes, c'est sorti ». Il est sorti, mais c'est ça, j'ai un compte partagé avec mes parents, parce que mes parents sont un gros fan de Star Trek, surtout ma mère, un gros fan de Star Trek. C'est pour ça que mes parents sont abonnés sur Paramount, et c'est pour ça que j'embarque avec eux autres aussi. Ouais. Pour le prochain sujet en plus. Oui, mais avant toute chose, avant de passer au prochain sujet, parce que tu as nommé un mot magique, là, Oui. Ta cote sur 10, tu donnerais combien? Pour le plaisir d'avoir du fun, c'est 7.5. 7.5, OK. L'acting, c'est pas le meilleur. M'emmener l'histoire, ça tient pas de route à m'emmener, c'est sûr. T'attendais-tu vraiment à de l'acting? Oui puis non, parce que c'était pas les mauvais acteurs qui sont dans le film. Honnêtement, c'est un mélange de gars. C'était un matériel qui ne mettent pas en œuvre les acteurs, comprends-tu? C'est pas quelque chose que les acteurs devraient forcer pour être sur leur meilleur. Mais c'est bien fait. J'ai eu beaucoup de fun. Je peux pas te donner une 8, mais je peux pas te donner une 7. C'est honnêtement, c'est quelque chose que je vais si tu veux, okay. Si tu apprécies le style de le premier J'ai adoré le premier. C'était un de mes films préférés quand j'étais ado. Là. Oui. Même si j'en ai pas vu des tonnes de films quand j'étais ado, là, mais c'était un des go-to. Je me rappelle avoir eu bien du plaisir d'avoir loué ça en VHS au club vidéo. Oui. Mais tu vas voir, ça plus, dans le deuxième, ça passe plus de temps dans Real World que ça dans un maquette, c'est ce que j'avais vu quand j'avais vu le preview au cinéma. Ouais. Là, ouais. Mais c'est plus dans Real World, mais ça fait du sens. Ça a bien expliqué pourquoi ça fait du sens. Puis ça faisait pitié, ce bout-là. Le côté... In the real world.
sentait que c'était non, mais on sentait que c'était stagé, puis c'était comme, voyons, il court où, là, lui, là, tu sais. Ouais. Mais dans celle-là, ça fait du sens. Là. OK. Il y a certaines scènes, pourquoi on passe de le studio à l'extérieur, là, ça fait 100% de sens. Cool. Parce que, tu sais, puis ta note de passage, tout le monde, en tout cas, tu as dit 7.5, mais, Oui, mais toi, c'est-tu un 7 pour que ça passe? Ou... c'est dans le fond, techniquement, si je veux mettre des plus de points, là, c'est vraiment un 7.8. Honnêtement, entre 7.5 et 7.8 dans cette game-là. Là. Il y a certaines choses qui me tirent plus vers le 7.5, mais c'est pas 8, mais c'est comme en les deux. Ouais, on va y aller avec un peu. Tu sais le principe, là, tu sais, mettons, t'as 3 femmes, tu peux en marier une, en faire l'amour avec une ou en tuer une. Tu sais, sais-tu, t'achètes, tu loues ou t'attends que ça sorte en streaming? Ça, j'attrape pas, mais je mettais de l'argent pour louer. Ah ouais? Oui. Souvent, la location coûte aussi cher. Mais souvent, la location coûte quasiment aussi cher. Mais quand c'est au début, avant que ça ouais. devienne disponible comme physical, là. Ouais. Exemple, ou des fois, quand c'est tombé sur le streaming, là, il est déjà disponible sur streaming. Ça se peut qu'Amazon va être capable de louer ou d'autres choses. Ou là. ça peut avoir la peine de prendre un abonnement d'un mois sur Paramount. Juste aussi. Pour pouvoir l'écouter à la place de payer une location. Oui, parce qu'on tient à vous le dire à l'époque. Vous trouvez peut-être que vous payez cher de forfait de streaming, mais à l'époque, on payait une fortune en frais de location, VHS et surtout de frais de retard que vous n'avez plus à payer maintenant. Ouais. Mais c'est ça. Vas-y, ça vaut la peine. C'est d'un mois gratuit, ça vaut la peine. Okay. Ça devrait être sur le top ton list. Je te laisse prendre une gorgée pendant que j'amène ton prochain sujet parce que tu nous as parlé de Star Trek rapidement. Puis on sait que toi, chez vous, Star Trek, c'est un... Bon, surtout ma mère. Oui, c'est une tradition. Ma mère, mais ma tante. Ouais. Puis moi, j'ai embarqué, j'étais né dans ça. C'est ça, j'ai comme suivi un peu la chose. Une nouvelle série qui est sortie cette semaine, Star Trek Academy. Ça continue dans l'univers de Star Trek que j'ai. C'est l'univers de Star Trek Discovery qui est sorti il y a 5-6 ans. Puis je trouve que c'était la pire série ever dans Star Trek. C'est pire que Voyager. C'est vraiment pas fun. C'est pas intéressant à 0-0. J'étais un peu déçu que ça suit dans cette partie-là de timeline de Star Trek. Okay. Mais ça dit que j'ai écouté ça. Je fais OK, non, finalement, c'est pas mauvais. C'est drôle, c'est amusant. Si t'es fan de Star Trek, tu vas apprécier ça. Si t'es pas fan de Star Trek, c'est pas là que tu devrais commencer. Vraiment OK, pas. non. Mais si tu connais un peu l'univers Star Trek, tu vas apprécier pareil. Certaines choses, surtout le premier épisode, là, ça faisait pas de sens. Des gros acteurs sont dans le film, des mêmes lutteuses qui est dans, pas le film, dans la série. Là. Le personnage de Paul Giamatti, là, il joue une machin, là, incroyable. D'habitude, les machins dans Star Trek ont toujours la tendance de comme tout expliquer les histoires, d'habitude, comme tout machin qu'on voit dans tout film. Voici mon plan de gros méchant. Non, cette fois-ci. Vous ne trouverez pas l'affaire, mais je viens de vous la donner. C'est ça. Mais non, lui, tout de suite, regarde, c'est tout de suite in your face, puis il envoie chier tout le monde, puis regarde, écoute-moi bien, c'est moi qui ai raison pour vous autres, même si je suis un esti de trou de cul, c'est bien fait. Ben, écoute, on va le recruter dans notre équipe de Palado. Là, oui. Honnêtement, c'est bonne. On voit pas beaucoup, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bien fait. Paul Giamatti, t'as dit? Paul Giamatti, ouais. Ça me dit de quoi? Oui, il était joué dans Sideways. C'est lui qui a joué Rhino dans la dernière Superman. C'est-tu Superman? Anyway, c'est ça. Il a fait plein de choses, là, Paul Giamatti. Oui, t'as peu. Ouais. Pendant que tu continues à parler de ton projet, je vois Becky Lynch est dans la série aussi, la lutteuse irlandaise. Oui. Ça, c'était fun de le voir, elle, là, comme c'était intéressant. C'est Colin, c'est Becky Lynch. Je m'attendais pas à ça. C'est Holly Hunter, le personnage principal. Au début, elle aussi, j'étais pas sûr. Mais non, ça fit. Honnêtement, tout le monde qui sont bizarres, pas nécessairement bizarres, mais que tu penses que ça devrait pas fitter, ça fit pareil. Ben, tant mieux, justement. Ouais. C'est juste. Fait que ça, si on y va avec une courte critique rapide. Une rapide à date. Oui, à date. J'ai 2 épisodes à regarder. À date, ça passe. Mettons. T'es pas un fan pantoute de Star Trek, tu y donnes combien? 7. T'es un fan de Star Trek, tu y donnes combien? 8. Oh, OK. Oui. Fait que les fans de la franchise peuvent trouver quelque chose. T'en as-tu parlé avec ta mère? Ben oui. Oui, ma mère, oui, c'est ça. J'ai dit, tu écoutes le premier épisode, dis oui. Fais attention, ce personnage meurt dans le premier épisode. T'es pas sérieux, c'est un de mes préférés. Pas parce que le personnage qui s'est préféré, c'est
l'actrice qui joue le rôle. Ah, t'en dis trop, là. Non, j'ai pas dit quel rôle l'actrice joue. C'est juste c'est une actrice que ma mère préférée, qui n'est pas jouée dans Star Trek, mais dans d'autres choses. Puis prendre un rôle qu'on n'attend pas encore. C'est ça qui est fun avec ces séries-là. Ouais. C'est plein de choses inattendues qui fait du sens, qui fait du bien. C'est comme de nouveautés pour les fans de Star Trek. Ça passe le test avec ta mère. Au début, comme je disais, non. OK. Puis plus qu'on écoute, c'est OK, non, finalement, ça fait du sens, c'est bien. So it's an acquired taste, c'est ça? T'es en train de me Oui, dire. parce Ça que vaut la peine Discovery, c'était tellement mauvais. Puis c'est basé dans cet univers-là, OK. dans cette timeline de Star Trek-là, puis c'est dégueulasse, c'est pas fun. Je vais te poser une question quiz. T'es-tu le seul qui a eu Discovery ou bien parce que si on fait une série, il y a du monde qui devait aimer ça? Je pense... non, je peux pas parler en ondes. OK. C'est bon. Je te forcerai pas, puis on n'en dira pas Non, davantage. I could be cancelled. Oh, OK, jusqu'à ce point-là. Ouais. OK. Ouais. On parlait hors ondes. Si je te dis une nouvelle concernant la guerre des étoiles, Hey, it's about time. puis t'as 1 minute 15 pour en parler, c'est-tu pas 1 assez? minute 15, oui, je peux passer ça assez vite. La semaine passée, on a parlé de rumeurs que Dave Filoni va prendre le contrôle de l'univers de Star Wars. Oui. Même si tu es déjà responsable de Star Wars en tant que tel. Mais là, Kathleen Kennedy... OK. Ouais. T'as peu, à chaque semaine, il y a des nouveaux auditeurs. Là. Je vais juste leur expliquer. Oui. Pourquoi qu'on rit à chaque fois qu'on dit en tant que tel? C'est parce que j'ai déjà passé dans d'autres balados, puis on s'est rendu compte que dans les premiers balados de KBSF, je disais en tant que tel aux 3 secondes. Oui. Moi, je m'en rendais pas compte. Puis il a fallu qu'un auditeur, Bobby, s'en rende compte, fasse une chanson concernant ça. Oui. Depuis ce temps-là, à chaque fois qu'on dit qu'il y a quelqu'un qui dit en tant que tel, on n'a pas le choix, on prend une gorgée. Fait que, Oui, j'ai en train de parler, ça, je peux pas fait que prendre une donc, gorgée. Dave Filoni, Oui, c'est en ça. tant que tel. Officiellement, Ça me donne une raison c'est pour voir. responsable de Lucasfilm. Ça veut dire que c'est lui qui va prendre les rênes puis avoir le contrôle absolu sur l'univers de Lucasfilm. Ça veut dire Indiana Jones. Ça veut dire Star Wars. Ça veut dire Willow. Tout cet univers-là, tout ce qui touche Lucasfilm, incluant Howard the Duck, devient sur le contrôle de Dave Filoni. Puis si tu connais pas Dave Filoni... À part Star Wars, tu viens pas de me donner le goût. Là, non, mais c'était... parce que... mais c'est bon, c'est lui qui prend la relève, comprends-tu? Tout ce qui est fait, surtout depuis que George Lucas a vendu Lucasfilm à Disney, on peut dire que c'est pas beaucoup de succès, là. Les 3 films, c'était... les téléséries, il manquait un petit quelque chose aussi. C'était toujours des hit and miss. Puis des fois, on trouvait qu'ils mettaient des choses... ils rushaient plein de choses pour aucune raison. Ouais. Mais là, avec Filoni en arrière, qui est comme dans les années 90, lui était choisi par Lucas pour être son padawan. Si lui t'es choisi, regarde, toi tu comprends c'est quoi l'univers Star Wars, moi je t'entraîne, puis là lui a embarqué lui dans cette télésérie Clone Wars. Avec Clone Wars, il a fait ses démarches côté preuve comme il était un gros fan de Star Wars. Bon, moi j'ai montré ça à Lucas lui-même. So là, c'est sûr qu'il n'y avait pas de contrôle sur qu'est-ce qui se passait côté cinéma et les choses de même, mais là, c'est lui qui a rendu le contrôle. Je pense que ça va être bénéfique pour tout le monde, je pense. veux dire, moi, je n'ai déjà parlé, là, le cousin à ma conjointe, il a été un padawan de Lucas pour les effets spéciaux, puis ça a apparu, là, il avait comme allumé, il a fait « Hein, toi, tu fais des effets spéciaux par ordinateur, puis ça, il a gagné un Oscar, d'ailleurs, là, un Oscar d'effets spéciaux, là, on s'entend, si vous fouillez Martin Lheureux, je me rappelle bien, là, oui, il a travaillé, puis il a fait bien des projets, probablement bien des choses que vous avez vu, Lucasfilm, vous savez même pas, mais sans même être Lucasfilm. C'est-tu Lucas ou c'est-tu ILM qui a travaillé pour? Ah, je me rappelle pas, mais c'est lui, entre autres, qui a travaillé sur Reboot, la série animée, là. Ah oui, Bob Mainframe, oui, ok, c'est intéressant. Il y a bien des affaires, puis c'est lui que... Non, mais à l'époque, c'était le début, là. Oui. Puis le Hulk avec John Woo. OK, oui. Oui, intéressant. C'est ça, John Woo, c'est ça? Oui, je pense que c'est ça. Oui, puis tu sais, son visage a servi à faire Hulk. Ah! Parce qu'ils ont essayé d'expliquer, mais là... Avec Eric Bana, là? Ouais. OK. Il avait dit, OK, j'aimerais ça que la face fasse plus ça. Puis il avait dit, ben là, j'ai de la misère à m'expliquer. Fait que colle-moi ça dans la face, tu sais, les points, là, puis c'est plus ça. Il dit, oui, c'est ça, je veux, on garde ce take-là. Fait que OK, cool.
Je l'avais rencontré, c'était super trippant, puis malheureusement, je ne l'ai pas vu assez souvent pour pouvoir jaser davantage de tout ça. Mais c'est pas grave de vue l'Oscar pareil. Je l'ai décroché. Parce que quand j'étais chez eux, c'était sur une tablette, j'ai dit « Hey Martin, je peux-tu le décrocher? » Qu'est-ce que ça veut dire décrocher? Je veux l'enlever de la tablette, je veux décrocher l'Oscar. Je veux dire, j'ai décroché un Oscar. Puis il m'avait dit, tu sais que moi, ça vaut rien pour moi. Là. Il y avait un dessin de Bugs Bunny signé par Mel Blanc. Oh, wow! Puis il dit, moi, ça vaut quelque chose. Tu sais, un gars bien humble, puis la kit, fait que c'est vraiment trippant. Là. Mais oui, j'ai décroché un Oscar une fois dans ma vie. Ouais, c'était pas le mien. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est juste drôle. Ça se glisse bien. Dans un cocktail dînatoire. Un cocktail, oui. Un cocktail, oui. Fait que, parlant de cocktail, on prend une courte pause pour retourner nos bouteilles vides, nos canettes vides, puis surtout refaire le plein. Puis on vous revient avec beaucoup de nouvelles concernant Fallout. Et surtout, on fait un unboxing de quelque chose qui nous a été envoyé, prêté pour pouvoir vous en parler. Fait qu'on vient tout de suite. Plonge dans un univers disjoncté, des événements Battlefield avec des prix à gagner, des mini-jeux chaque semaine avec des cadeaux Amazon et des tutoriels de hacking. Inscris-toi dès maintenant à crackthecode.ca, tu veux pas manquer ça. On est de retour avec vous autres, Et pourquoi? Parce qu'on va, entre autres, vous parler du Comic-Con, l'édition carnavalesque du Comic-Con de Québec qui s'en vient. Ça va se dérouler la fin de semaine dans le coin de la Saint-Valentin. Oui, c'est ça. Oui, c'est la fin de semaine de la Saint-Valentin que ça va avoir lieu au Centre de congrès de Québec. En plein milieu du carnaval. Oui, en plein milieu du carnaval. Puis pourquoi qu'on vous en parle? Parce qu'on l'avait comme oublié, puis il va y avoir, en fait, la liste des exposants est sortie, puis il y en a beaucoup. Oui, il y en a vraiment beaucoup. Fait que, c'est intéressant, là. Aussi, pour nos amis de Gatineau, Ottawa s'en vient aussi. Les autres font une Comic-Con hivernale aussi. Ça s'en vient, je pense, ça fait là, tu viens de réaliser, je suis en deuil parce qu'avec le reboot de la carte audio qu'on a perdu, j'ai perdu mon Ottawa. J'ai peut-être une trace à quelque part qui reste de ça. Fait que pour les amis de Gatineau, il y a le Comic-Con d'Ottawa qui s'en vient. Ça s'en vient aussi, l'hivernal. Les autres font un hivernal aussi, là, mais les autres, ils ont divisé un peu comme Montréal. T'as le Comic-Con puis le Hobby-Con. Oh, j'aime ça comme concept. Oui, c'est mélangé encore, c'est pour Ottawa encore divisé en deux. Ça, là, pour le monde, nos amis de Gatineau vont être gâtés, puis côté Ottawa, puis là, nous autres, au mois de février, avec le Comic-Con le carnaval. L'année passée, c'était pas de carnaval, c'était trop tard. C'était plus de carnaval de Pee-Wee, là. mais c'est pas grave, l'édition hivernale, on pourrait dire ça comme ça. Mais moi, j'aime ça bien pendant le carnaval, en amont, là. C'est plus d'ambiance. Tu trouves? Moi, je trouvais que ça avait plus d'ambiance. La première année qu'ils ont fait ça pendant le carnaval, je trouvais qu'il y avait plus d'ambiance que l'année passée. Ben moi, je trouve que ça enlève des capacités de stationnement en ville. Vu de même, là, tu sais, je veux dire. Oui, mais avec le Pee-Wee, t'as pas de stationnement en ville. Ouais, je sais, j'ai vécu ça l'année passée. Ouais. N'inquiète pas. Avec tout le monde qui loue les motels et des hôtels qui je chargent les aux parkings. gars qui restent en Haute-Ville, dans le quartier touristique de Québec. C'est-à-dire toi. Hein? Oui. Mais moi, j'avais zéro stationnement l'année passée. Sean, oui. Sean, durant la pause, parce que là, j'ai dit, hey, on a le choix. T'sais, soit on l'ouvre avec vous autres, là, les micros ouverts, parce que mon frère est en arrière, soit dit en passant, avec nous autres, là, mais c'est juste qu'il ne parle pas ce soir. Mais il n'a pas demandé d'avoir de micro, mais on a ouvert la boîte de... en fait, c'est un de nos auditeurs, Philippe Desrosiers, un de mes amis de longue date, qui a déjà participé dans le balado d'un premier, là. C'est vrai, oui. Il m'est arrivé avec ça, puis il me dit « Hey, Carl, j'ai reçu ça, c'est un Kickstarter, ça fait des années que je l'attendais, je l'ai reçu. » Le jeu Stalker. Basé sur le jeu de vidéo. Basé sur le jeu vidéo, oui. Qui est basé sur le roman de Arkady et Boris Strugatsky, le roman que j'ai lu, soit dit en passant. Okay, c'est pas Stalker dans G.I. Joe, là. Non, vraiment pas. Stalker, c'est une œuvre de science-fiction russe, où c'est que, entre autres, ça s'appelle aussi Stalker Pique-nique au bord du chemin. Je pense que c'est le pire titre qu'on peut pas donner à un roman de science-fiction. Ever. Oui, vraiment. Mais moi, j'avais beaucoup aimé le premier jeu, le deuxième, celui qui est sorti dernièrement, je crois qu'il y a un an ou deux. J'ai vraiment pas apprécié. Non, mais j'ai vraiment pas eu le goût de donner une chance. Mais là, par exemple. Puis même si je l'attendais énormément. Ouais, mais là, par exemple. Mais là, le jeu de société, il faut avouer que c'est très, très beau. Puis c'est quand même un jeu qui est fait pour des parties longues. Hein. C'est pas du petit jeu. Là, je l'ai pesé, la boîte. Okay? Oui. La boîte qu'on a reçue ici en studio,
pèse 22 livres. Oui. Un peu au-dessus de 22 livres. Mais ça, c'est des Kickstarter. C'est-tu le jeu de base qui était. Non, c'est vrai, on a fait l'opening. Bon, on a fait l'opening, puis on avait le jeu de base qui était Oui. une solide boîte avec quelques figurines seulement, beaucoup de figurines en carton. Ça, dans le fond, c'est un jeu de table. Oui, c'est un jeu de société. Société, là, mais jeu de table en même temps avec des Ouais. figurines. Ouais. Oui, puis après ça, on avait une figurine exclusive à cause du Kickstarter qu'on a vu qui était ça nous permettait de sans tout déballer, puis sortir tous les pions, puis de faire un shit show ici. Ça nous a permis de scraper le jeu à notre ami. Ça nous a permis de voir la qualité des miniatures, puis c'est incroyable. Assez impressionnant. Vraiment, vraiment beau. Puis après ça, il y avait dedans Il y avait une expansion box pour juste des figurines. Dans le fond, quand j'ai vu ça, c'est comme toutes des figurines dans le carton qu'on voit dans la basic box. C'est des figurines des méchants. Si on sont plus dans le carton, c'est des vraies figurines. C'est assez impressionnant. Elles sont vraiment belles. Sont Une vraiment bonne belles. quantité aussi. Là. On parle pas de 2 ou 3. Là. C'est facilement une vingtaine. Oui, mais d'après moi, je l'ai dit, si la boîte de figurines, juste de figurines sort, je l'achète. Puis j'en fais des raiders pour Fallout, pour Nuka World, parce que c'est beaucoup, vu que c'est basé sur un univers soviétique, c'est beaucoup le Dragunov, le K-47, le RPK, sont des armes qu'on trouve davantage dans Nuka World. Dans Nuka World, OK. Fait qu'avec Fallout Faction, on peut avoir du fun là-dedans. Oui. Puis la troisième boîte, c'était c'est-tu des missions? Les récompenses, Les récompenses, c'est ça, les récompenses. Oui. Puis on a vu quelque chose à Lando, puis on l'a pas ouvert la boîte parce qu'on voulait pas, comme je dis. On veut laisser ça. On veut laisser le choix à personne qui l'a commandé quand même, parce qu'il a commandé la version, il faut le dire, la version française. Oui. Fait qu'il l'a reçu un mois plus tard. Ça fait un mois que c'est déjà sorti en version anglaise, mais j'ai entendu aucun autre balado en parler. Et ce qui me marque énormément, c'est que dedans, puis on a tous fait la même face, des magnétiques. Oui. What the heck? Qu'est-ce qu'un dé magnétique? Si vous savez c'est quoi, Why? vous nous le direz. Puis le dé magnétique, il y a de là comme un amas de cochonnerie, Oui, c'est... de débris. Mais, why? J'ai hâte de voir... Non, mais j'ai hâte que la première fois que Phil va sortir le dé, là, puis rouler, ça donne quoi? C'est ça. Et ça va donner quoi? Oui. Tu sais, il peut pas être s'il est magnétique, il est juste d'un bord, je sais pas. Ça veut dire que tu drops ou le et ça poids roule est en pas. plein centre? J'ai aucune idée, Puis mais comme c'est ça, quoi il le but? colle sur la table quand tu le lances. Mais la table n'est pas en métal. Non, mais il y a peut-être une piste de dés en métal. Je sais pas. Je sais pas. Parce qu'on n'a pas bien lu non plus qu'est-ce qui est inclus dans la boîte. Là. Et tu un dice tray qui comme... Puis là, on roule, puis ça drop, ça roule pas. Je sais pas, mais chose certaine, c'est qu'on a tous été marqués par la qualité des miniatures. Oui. C'est vraiment écœurant, c'est vraiment super beau. Celle qu'on a vue d'ailleurs, je crois que ça s'appelle Sun Kiss ou Sun Blast, là, le modèle, c'est-à-dire shooter avec un primer noir probablement, dry broché en blanc. Ça, je sais pas si vous le savez, mais ça veut dire qu'avec des peintures contrastes, vous arrivez à un niveau. Si vous avez le goût de peinturer votre jeu, là, je dis bien si vous avez le goût, ça se fait de façon très, très rapide, puis votre jeu va être super beau. Honnêtement, j'ai trouvé, dernièrement, Dr. Doom nous avait parlé de jeu Nemesis, avec une qualité de figurine qu'on trouvait incroyable. Une super belle qualité de figurine, puis je disais, moi, j'aurais même pas le goût des peinturés. Mais honnêtement, les figurines de Stalker, si vous êtes pour juste vous en servir pour jouer à Stalker, j'aurais pas le goût des peinturés, je les garderais comme ça. Oui, c'est beau comme ça. C'est beau. Mais si on décide de voler les figurines pour faire du Fallout... c'est ben, me connaissant, j'ai plus de chances de jouer à Fallout qu'à ce jeu-là, parce qu'on parle quand même d'un jeu de société qui est fait pour des parties de 2 heures à 2 heures et demie, 3 heures. Mettons, mais 3. La première partie, quand tu apprends les règlements et que ça boite. Moi, pour faire en amont, là, ça, c'est le plus gros parti qui me turn off des jeux de société, là. Tout qui dure plus que 20 minutes, là, moi, devant une table pendant 3 heures, je suis pas capable. Mon ADHD va embarquer, là, mon sens de faut que je bouge. J'ai pas de patience pour le jeu. C'est une raison pourquoi toi et moi, on a bien aimé Fallout Wasteland Warfare et Fallout Faction. C'est ultra rapide, c'est des parties qui se déroulent rapidement. Des fois, on a joué 2-3 d'affilée. Oui, pendant une heure. Ça, c'est correct. 2-3 heures, mais tu fais 3-4 parties, pas de problème. C'est le même principe que écouter un film ou 2-3 épisodes d'une série télé. Lequel qui s'écoute le mieux? 2-3 épisodes d'une série télé. Au moins, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Mais le problème avec des jeux de société, c'est les tours de rôle.
You play, then I play, then you play, then Puis on I s'estime play. ses règles, on puis fouille dans le ça, livre. oh Non, my non, God. c'est... Ça finit plus. Ouh, C'est ok, lourd. ouais, c'est ça. lourd pour une vieux monsieur comme moi. Ouais. Je suis pas comme Joël, j'ai pas cette énergie-là. Mais ça dépend. En tout cas, Oui, je sais j'aurais moi, été- c'est le goût. là. J'aurais été curieux de voir si... je pense que je vais demander à Philippe s'il permet à Dr. Doom d'ouvrir la boîte puis d'être capable d'en parler davantage. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Peut-être même pas avec toi, Avec moi, non, peut-être pas. mais pas. peut-être il pourrait peut-être tester ça avec Jeff d'Infini Jeux, qui soit dit en passant. Fait que vraiment, Stalker de Board Game, ça vient de sortir. Le Kickstarter vient de débarrer. Fait que peut-être qu'un jour, vous allez avoir ça bientôt. On vous le dit tout de suite, si vous êtes intéressé, surveillez la qualité des miniatures si jamais vous voyez passer ça sur Amazon, Ouais, c'est ça. sur à Infini Jeux surtout, hein, puis où il les place comme imaginaire, exemple. Parce que c'est peut-être pas tout le monde qui va être capable de le distribuer. C'est vraiment beau. C'est vraiment capoté. Puis Mais on n'a même pas parlé de gameplay. On n'a aucune idée. On n'a même pas lu à rien. Là, on sait, Zero, c'est-tu une dungeon crawler? C'est-tu une campagne? On le sait pas, on le sait pas. 0-0. Tout qu'on sait que c'est beau. On n'a pas déballé pour voir le livre de règles, quelle épaisseur qu'il y a. On ne le sait pas. Mais chose certaine, avec un jeu qui dure 2h30, ça ne doit pas juste être une feuille blanche qui vient dedans. Non. C'est Surtout comme avec je disais, la ça, boîte de base. Là, Oui, c'était de la base, version française en plus. Là. Puis c'est le fun parce qu'il y avait des indications dedans que tu l'as lu. Oui. Si une figurine est brisée, quoi faire, tout ça. Ils ont rajouté ça dedans. Je trouve ça fin d'eux autres de mettre ça. Ça fait pas mal le tour de Stalker? Ben, Ouais. pour moi, oui. Mais là, d'un univers post-apocalyptique à un autre. Puis Dieu sait qu'il y en a un qui pogne en ce moment. Lequel, Carl? Lequel? Gardons, Which c'est one? lequel? Ouais, c'est qui nous Which sort one un could épisode be? à chaque semaine, c'est Fallout. Fait que cette semaine, fais pas ça, j'haïs ça. On entend juste ton fil de micro. Fait que Non, t'as pas fait le micro. non, tu fais l'écouteur, c'est vrai. Fait que c'est d'un univers post-apocalyptique à un autre. Fait que Fallout, l'épisode 5 est sorti cette semaine. Oui. Le numéro Sean, 5. t'es-tu à jour? Oh, que oui. Oh, que oui. Oh, T'es-tu que à oui. jour sur le fake talk show aussi? Non, je suis pas à jour dans Fake Talk Show. Ah, c'est excellent. Ils reçoivent Walter Goggins. Fait Ah, que OK. Il reçoit, hein, parce que... Oui. Fait qu'il reçoit Walter Goggins, qui fait le rôle de la goule. Fait que c'est super excellent. Non, même en amont, j'ai oublié cette semaine de Fake Talk Show en amont. Ouais, J'ai c'est comme ça. oublié. Mais j'ai Vaut-tu vu la aussi peine? le preview du... Oui, ça vaut tout le temps la peine. Ça vaut tout le temps la peine. De toute façon, c'est très court. Ne pas vous tanner. J'ai aussi regardé le coming qu'est-ce qui s'en vient dans le prochain épisode. OK. Je dois avouer que ça me donne moins le goût un peu. Mais c'est Oh. sûr que ça va être bon. Là. Je veux dire, tu sais, il reste 2 épisodes? C'est pas 3 épisodes. OK, ça se peut. 6, 7, 8. 3 épisodes pour la fin de la saison 2. Mais ça, en tout cas, en termes de marketing, vous ne l'avez pas. Là. Si c'est ça, là, le prochain, il donne moins de goût. Mais l'épisode 5, j'ai eu beaucoup de plaisir. Oui, moi aussi. Surtout que tout ton tour qui est venu avec l'épisode 5, des choses que j'ai trouvées sur le site web de Fallout, de série, qu'il y a une countdown mystérieux. Et pas mal sûr que ça va être la fin de la série qui vont... Bethesda va annoncer que les remasters sortent. Là. C'est ça le rumeur qu'on Je le parle, souhaite là. parce qu'il pourrait y avoir bien des choses. Ouais. Mais là, avec l'autre site web qui a annoncé cette semaine... Ben, c'est ça. J'ai peur C'est que ce jamais- soit les deux qui ont rapport ensemble. Oui, hein? OK, on va le dire. Sur le site web de la série télé, il y a comme un décompte bizarre. Oui. C'est là que tu l'as Oui, vu. c'est J'ai exactement ça. cherché Ouais. pour le trouver. C'est sur le site. Puis là, on voyait que C'était ça disait, là, je pense, à la fin de la saison, il annonce comme un décompte qui se rend. Tout le monde, les rumeurs disent un remaster de Fallout Fallout 3 Et, ou New Vegas. Ça serait comme ils ont fait avec Oblivion dans la dernière année. Ça serait excellent. Puis ça serait vraiment le genre de Bethesda de nous arriver qu'un paf, c'est là, ça sort demain. Ils ont toujours fait ça. C'est l'histoire de Bethesda. j'ai pas checké aujourd'hui si le countdown a changé pour Nauticon, mais c'est pas grave. J'ai pas checké non plus parce que je sais même pas où le trouver. OK, oui, c'est sur le site d'Amazon. OK. Ben, sinon, pour le reste, dernièrement, tu sais, tout ce que tu es arrivé avec, on en a déjà parlé, il y a eu des annonces pour une série de télé-réalité, en fait, basée sur l'univers de Fallout. Oui. Puis on a eu davantage d'informations parce Oui. que tu m'as envoyé le lien pour savoir, pour donner sa candidature. C'est exactement ça. C'est Puis là- le temps. Oui, c'est le temps, Carl. En termes de journaliste qui n'en est pas un, je suis allé faire comme si je soumettais ma candidature. OK. Ce qu'on apprend, c'est que la série Fallout va être, ça va s'appeler Fallout Shelter. Fallout Shelter. Ouais. Ça va être basé sur des épreuves montées sur le special, tu sais, fait que
excusez, Oui. basé sur le special, fait que ça va être la force, la perception, l'endurance, le charisme, l'intelligence, l'agilité, ainsi que la chance qui vont être évalués dans des épreuves. Puis, on peut soumettre sa candidature et il faut, entre autres, envoyer une vidéo de nous autres puis dire qui qu'on est puis tout ça. Là. Nice. Es-tu prêt à te prendre sans solde pour ça, Carl? Non, parce que de toute façon, mon passeport n'est pas à jour. Pas grave. Puis, non, mais il faut que tu cliques que ton passeport est à jour quand tu, OK, pour être quand sûr. tu remplis ta demande. Il OK. faut que tu l'envoies avec ça. Bon, t'attends encore, Carl. T'attends. Ouais, mais c'est jusqu'au non. mois de... Je pense que c'était 15 février. Mais je pense pas. Non. Ben, de toute façon, avec la force, je suis clairé tout de suite. L'intelligence, j'ai à peu près l'intelligence d'un pois vert. Fait qu'on prend Non, le bord. arrête. Ouais. Arrête. T'as ouais, special, c'est quoi? C'est 6 catégories? C'est ça. T'as en masse, là. Regarde, tu peux dominer dans d'autres choses, là. Hey, imagine-tu une francophone, là. Ça dans pourrait l'émission, solidement là. être drôle de Oui. dire. Amateur, tu sais, un podcasteur francophone. Une tu sais, fan le- finie de Fallout. Le qui est Tree là. Dog du Québec, tu sais, ça pourrait être drôle en esti. Mais en tout cas, ça c'est Non. fait que toujours est-il que non, j'ai fait non, j'ai pas le temps. C'est comme ça que ça marche. Fait que- Mais peux-tu Mais, imaginer mais si vous avez le goût, OK, puis si on vous parle, quand on vous dit ça, puis si vous dites ah mon Dieu, mais j'ai le goût de participer. S'il y a une série télé de télé-réalité que j'aurais participé, puis je l'ai déjà dit, ça aurait été The Colony. OK. Mais pourquoi le colonie est comparé à Fallout? Parce que c'est vraiment du survival, pas du vault. Là. C'est pas, Ok. pas de. Mais as-tu vu le survival qu'ils ont fait à Manitoba? La mission qui passe sur Tubi, je pense, quelque chose dans Ah, je sais pas, non, j'ai pas vu ça. OK. Manhunter, chasse à l'homme, OK, je pense. quelque chose ouais, de ça même, se là. peut. Ouais, Mais là, pas grave. c'est en tout cas. L'autre, si vous connaissez pas de colonie, là, Mhm. c'était basé sur. Ils prenaient des gens de toutes sortes de milieux, puis ils les envoyaient comme dans un univers post-apocalyptique. Il fallait qu'ils reconstruisent l'univers. Ouais. C'était ultra stagé, là, probablement. Mais, tu sais, sauf qu'il y avait des côtés agréables là, au travers de ça, puis c'était quelque chose que j'aimais. Puis j'avais déjà fait un deal dans le temps avec un de mes chums de paintball, le Gaétan Gagné. J'avais dit, s'ils en font un version Québec, on donne notre nom, puis on va botter des culs. Là, tu sais, Nice. je dis, on va faire un team de Sniper Recon, puis on va vraiment tu sais, aller chercher les ressources, puis tout le kit. On va savoir vraiment comment fonctionner. Là. Puis on avait déjà une stratégie là, sur comment est-ce qu'on aurait procédé. Fait que Nice. Fait que Fallout, la télé-réalité, le je- casting est ouvert. Oui. C'est quoi le site déjà? Tu t'en rappelles-tu? Ah, laissé par cœur? Non, je me souviens pas. Je vais partager sur les réseaux. Là. OK, ben cool. C'était Oui. capable de le partager, mais tu me l'avais envoyé. Fait que c'est quand même... Oui. puis il y a moyen de le trouver. Là. Tu sais, ça peut être très intéressant. Sinon, d'autres nouvelles concernant Fallout. Ben, il y aurait... j'ai vu ça passer tantôt. Ça serait en précommande. Un seau à popcorn fait dans comme seau à c'était- popcorn. oui, mais en fait, c'est un baril. Une Un baril en métal, comme un baril 45 d'huile en gallons, là, métal. on Non, parle mais de comme un 45 45 gallons, gallons, mais version plus petite, bien sûr. Parce que 45 gallons de popcorn, Ouais. bravo les dents, le dentier puis la digestion. Mais 45, ben là, en tout cas, ça serait un baril de popcorn qui va être disponible sur Amazon. On dirait une canne de café bleue, écrit Voltec 33. Tu sais, c'est quand Oh, même yeah. intéressant. Les collectionneurs vont virer fous. 33, ça veut dire c'est pour la télésérie, ça veut dire. Oui, Ok, vraiment ok, basé ouais, pour la télésérie, mais c'est quand même cool. Il est super beau. Là, il devrait se vendre aux alentours de 25 $. Fait qu'il a vraiment fait de quoi de génial à ce niveau-là. Ok, si moi je cherche pour le Fallout Shelter, là, c'est Cast It Reach. C'est Studio Lambert, puis c'est ça, c'est le site web, c'est aussi simple que ça, c'est castitreach.com. En anglais, ouais, castitreach.com. On vous a C'est parlé de intéressant. l'épisode numéro 5 de Fallout. C'est quand même... oui. Et moi, j'ai hâte. J'ai hâte, parce que j'ai eu tellement de fun dans le 5, j'ai hâte de voir le 6. Mais là, tu me dis, le prévu de 6 est pas bon. Là, j'ai... Ben, je là, fais quoi dans c'est ça? quoi? Il y a là? deux façons de voir les choses. Ouais. Ou bien on peut se dire, ils nous vendent pas les punchs, parce que ça peut pas être mauvais. Là. Tous les épisodes, malgré même si j'ai entendu, par exemple, Stéphane Goulet dire « Ah, celui-là, je l'ai moins aimé. » Je les ai tous aimés. Je les ai Moi, j'ai tous tout aimés. aimé. Moi, j'ai... C'est comme une mère avec ses enfants. Je les aime toutes. Je les aime toutes égales. C'est comme ça que ça marche. Mais, le dernier, je l'ai bien apprécié aussi. J'ai eu tout le temps du fun. Puis c'est vraiment
sais, j'adore ça, puis on l'attend. Là, tu sais, Ouais. puis J'adore ça- le côté flashback. J'adore ça. Oui, puis ça démocratise Fallout à Oui. bien des gens. Mhm. Il y a plusieurs personnes. Là. Moi, je travaille avec des gens, là, tout comme Stéphane Goulet en parlait. J'ai des filles à ma job qui disent « Ah, je l'écoute », des gars à ma job qui disent « Ah, je l'écoute, puis j'adore ça », mais ils n'ont même pas idée, ils n'ont jamais joué au jeu, ils n'ont Comme jamais... moi. Ouais. Ouais, mais toi, sais-tu quoi, ça fait quand même 3 ans qu'on fait du balado, Je tu m'as sais. entendu en masse du En Fallout masse, avec en moi. masse. Même avant que le balado, je sais exactement c'est quoi l'univers de Fallout, mais Oui, quelqu'un qui c'est n'a vrai. jamais joué, d'embarquer dans l'univers de Fallout dans cette manière-là. C'est juste bon, c'est man, wow. c'est juste bon, mais tu sais... Puis les vieux, tu pourrais les installer sur ton ordinateur de la job, je suis sûr que ça marcherait. Oui, c'est sûr aussi. Ouais, là. ouais. Puis t'aurais du fun, man. Du gros Christ de fun. Ouais, mais là, j'ai une Fire TV. So, avec de nouvelles situations avec Fallout. Pas Fallout, mais de Lunar TV, quelque chose de même. OK, là, que, ouais. que tout qui est rendu Luna, Xbox, ouais. Luna, tout est rendu. Je pense que Fallout 3 est dessus c'est ça. présentement. J'ai eu une annonce dernièrement que tout qui est disponible sur Xbox. Si t'as une Fire TV, t'as accès à tout ce qui est OK. Xbox. Ben, si t'as besoin, j'ai le livre ici, le Playthrough, pour te dépanner. J'ai tout ça. Puis, oh mon Dieu, qu'on peut en jaser. Tu sais, comme quand tu rencontres une nouvelle blonde, puis qu'elle te Ouais, dit c'est Ah, moi, j'écoute ça, telle affaire, j'aime ça. All right, let's on va go. pouvoir faire ça toutes les fins de semaine. Fait que c'est à peu près ça. Fait que si t'embarques là-dedans, mon homme, je capote. Oh, Je capote. j'ai-tu trouvé un nouveau blonde? Là? Non. Oh que non, je suis pas fisto, moi. Mais, on parle pas de chicken fucker non plus, je là. tiens à le dire, je suis dans les démarches présentement Oui. pour, si vous le savez, c'est qu'il y a les caisses de liqueur de Jones qui ont apparu aux États-Unis. Oui, tranquillement. Ouais. Ça s'est pris 3 mois avant que ça allait de un océan à l'autre, au côté des États-Unis. Puis moi, je checkais tout le temps quand elle m'a mené, ça va arriver au Canada. Puis comme abandonné, que regarde, ça arrivera pas. Mais Carl, cette semaine. T'as pas d'océan mon- entre le Canada et les États-Unis, Non, toi? non, je parle océan en États-Unis. Ça Ok. a commencé un OK, côte à de- l'autre. de- Puis elle m'a mené, ça va arriver au Canada. Comme la devise du Canada, d'un océan à l'autre. Là, ouais, ouais, c'est c'est ça. Mais One coast to moi, another coast, là, ouais. j'en ai trouvé une caisse. Au Canada? Oui, au Canada. Puis, on est dans des démarches pour le recevoir par la poste. À part de Toronto. Présentement, à Toronto, il y a des graves tempêtes de neige, ça a Ok. l'air. Puis le gars m'a dit « Ah, gars, je t'oublie pas, mais je vais l'envoyer, puis tout ça. » Puis là, on est dans des démarches parce qu'on veut pas... si vous êtes Mais faites c'est quoi partie le de nos rapport? auditeurs européens, Oui. il fait froid ici au Québec présentement. Puis ça peut geler, puis on Puis ça parle de neige, quand même de puis- breuvage carbonisé. Mais on parle de combien? Là? C'est quoi qu'on parle? Là? On C'est parle bien de fun d'avoir du- 12 bouteilles. OK, oui. 4 Sunset Sarsaparilla, 4 grapes de Nuka-Cola au raisin OK. et 4 Nuka-Cola Quantum. C'est Ah, une caisse de 12. C'est une caisse de 12. Comme on dit au Quantum, là, Québec, ça c'est va une être caisse vert de 12. fluo, c'est sûr. Ça va être peut-être jaune Quantum. fluo, quelque chose. Quantum, c'est Non? bleu. C'est bleu. C'est très bleu. OK. J'ai dit Quantum, je pensais que c'était Ouais. sûr, ça va être... OK, c'est intéressant, ça. Puis là, quand on va Et- les recevoir, on va vous faire le test de goût. Pareil, comme des fois, on fait des tests de goût de bière ou quoi que Ou ce même soit. on a fait Nuka-Cola dernièrement. C'était quoi le Nuka-Cola que j'ai trouvé, là? C'était lequel? Tape. Je m'amène en place de Robert Duval. Là. Smell of Victory. Victory! Oh, that's nice. That's what it is. C'est le Nuka-Cola Victory qu'on Oui, vous avait testé, oui. qui goûtait la marde, C'était c'est-à-dire... bizarre. Ça avait pas Oui, quoi c'est de juste goût, Dr. Doom Jodoin qui aimait ça. là. C'était quoi? Fraises et fruits de la là. passion. Puis juste de sucre. Ouh, là, ouais, c'était c'est pas- ça. Pour Mais- un diabétique, c'est pas une bonne idée. Non, ouais, Tout mais- comme commander une caisse de 12 C'est de liqueur. exactement ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec une caisse de 12, Carl? Je vais les partager Oh. avec mes amis. Nice. Puis quand les bouteilles vont être vides, je vais les receller avec quelque chose dedans pour faire à croire qu'elles sont pleines. Et garder les bottle caps pour quand on joue à des jeux de Fallout. Cool. Hein, Nice. regarde, c'est correct, That's ça. awesome. Ben, c'est pas pire, hein? Fait que, Colin, ça va être fun d'essayer de trouver le colorant pour matcher le couleur exact. Parce que c'est sûr, ça va être 3 couleurs de fuckées, là. non, c'est quand même pas si c'est pire. pas Ben, si j'ai pire. vu À part le plusieurs bleu, personnes là. qui ont fait des tests. Là, puis, tu sais, je sais déjà comment mettre le bleu. Même le bleu, il faut que tu rajoutes, tu sais, mettons, de l'alcool à friction dedans pour pas que l'eau vire stagnante ou quoi que Ok, ce soit. oui, il, y a oui, comme, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs personnes. C'est pas la première fois. Sinon, il y a des gens qui disent on met de la peinture. Crillon avait fait une peinture en spray fluorescente bleue.
OK. réagissant à la lumière, là. Mhm. Puis il y a des gens qui mettaient ça, qui shootaient ça dans la bouteille avant de mettre la capsule. Fait que ça fait quasiment une lampe là, fluorescente. Fait que ça ressemble à ça, hein? Colin, j'ai Ouais. hâte. Ouais. J'ai hâte. Mais je suis out. Là. J'aime pas le soda. J'ai J'aime jamais pas, je suis été, pas une- j'ai jamais eu non plus. aussi hâte d'être déçu comme ça. mais là, toujours est-il Mais que le juste gars pour qui voir me la plaque. l'envoie, le gars qui me l'envoie, j'ai dit, t'en as-tu d'autres à vendre? Il dit, oui. Oh, really? C'est parfait. Je dis, écoute, j'ai dit, t'es-tu correct si je te nomme si la caisse arrive ici en sécurité, t'es-tu correct qu'on fasse des tests de goût puis on dise que ça vient de toi puis que t'en as d'autres à vendre? Il m'a dit, oui, il n'y a aucun problème. Oh, nice. Fait qu'on va revenir là-dessus. C'est Good. sûr et certain qu'on vient là-dessus. J'ai hâte d'avoir. Tout. On n'a pas de quand est-ce on va faire ça, par exemple. On sait pas Non, quand parce est-ce. que la caisse est sur le point d'être envoyée, elle n'est OK. pas encore envoyée. OK. Puis c'est correct de même. Puis on verra comment ça va aller. Mais c'est ça. J'ai hâte. Il y a quelque chose qu'on est sûr, c'est que ça va rentrer. En tout cas, on pense Oui. que c'est sûr que ça va rentrer. On l'espère. Oui. Mais une chose dont on est sûr, c'est qu'on vient de la pause dans très peu de temps pour vous parler de comic book. Parce que Sean, tu as du stock à nous parler. Oui. À KBSF, on prend les comic books américains au sérieux. Un seul magasin comble nos attentes et ce depuis 1984. Situé au cœur de la ville de Québec, la librairie Première Issue et ses conseillers vous guideront pour vos achats. Que vous recherchiez le comic book ou vous voulez être à jour dans la BD anglophone, Première Issue, c'est votre référence dans le domaine dans la ville de Québec. Vous venez d'entendre la publicité de Première Issue probablement. Pourquoi? Parce qu'on est dans le segment que certaines personnes apprécient, dont moi, le segment bande dessinée comic book Ouais, de KBSF. Mhm. Mais souvent, quand on dit comic book, c'est le KB de KBSF, mais c'est SF. qui s'en occupe. C'est côté Ouais, science fiction, ouais, davantage. c'est ça. Fait que Ouais, Sean, oui, sur dans le fond. tu nous arrives avec des suggestions comic book pour la semaine. Oui, c'est ça. Si le monde ne sont pas déjà au courant, la semaine passée, l'épisode 212, on avait commencé un peu de partenariat avec Premier Issue. Des lectures de KBSF. C'est très à dire cette semaine. J'étais tellement débordé. Mon lecture de KBSF. J'ai le BD choisi. La semaine passée, c'était American Vampire, que j'apprécie tellement que devine quoi, j'ai acheté. C'était posé convaincre tout le monde à l'acheter. Ouais. Mais finalement, c'est moi qui l'achète. En tout cas. Mais cette semaine, j'ai fait le tour avec Carrie-Anne. Puis elle m'a suggéré. Peut-être. Elle est tellement excellente. Moi, toutes les fois qu'elle me parle de comic book, là, je vois les éclairs dans les yeux, elle trippe. Ouais, oui. Puis là, elle Elle me concentre vend. de tout. Là. C'est Puis je me retiens parce que je le sais, je dis, elle a le don de nous vendre ça. Fait que, Oui, c'est ça. So, là, elle m'a pas vendu. Elle dit, Change, j'ai quelque chose que. C'est comme partie inaperçue un peu en 2025. Peut-être même 2024. Je me souviens pas exactement c'est sorti. C'est dans le fond, c'est Batman and Robin Year One. Mais moi, j'ai passé par-dessus. The Origin Story, là, ça m'intéresse plus ou moins, mais Year One. Mais comme tu dis, Carrie-Anne est capable de mettre une petite touche que, peut-être ça va être intéressant. Elle m'a pas bien vendu. Qu'est-ce qu'elle a dit? Regarde ça. Dis, ton première impression, c'est quoi? Puis j'ai regardé ça. Oh, Colin, oui, c'est encore une fois la Origin Story, c'est The Year One. Mais j'ai embarqué tout de suite. Après lire 2-3 pages, je fais OK, c'est bon. Il faut que je donne le temps à celle-là pour bien parler dans l'épisode 214. Ça, j'avais pas le temps cette semaine. J'ai ramassé le BD hier, j'avais pas le temps de lire. Sauf, j'ai vidé ma boîte à Premier Issue. et qu'est-ce qui a retenu ton Wow. attention en termes de lecture cette semaine? Transformers, ça continue avec que Robert Kirkman, c'est lui qui écrit à Star, là. Il continue dans ses habitudes. Toujours une surprise. Il essaie de mettre des histoires où... Puis c'est respectueux pour notre génération. Je veux dire, c'est un gars de notre génération Oui. qui a trippé autant que nous autres puis qui veut pas voir ces franchises-là prendre le bord tout Oui. croche. C'est ça. Puis Mais il est capable de... aussi, c'est son propre touche à lui que, regarde, il va voir des changements pareils. Comment débarrasser les personnages, là, lui, il gêne pas de tuer le monde. on l'a vu dans G.I. Joe. Oui, G.I. Joe, même dans Walking Dead, dans tout. C'est dessus, Kirkman, depuis le début, là, lui, il ne gêne pas de tuer le monde. Puis dans Transformers, il continue encore. Mais là, il c'est comme un mea culpa. Il dit, regarde, j'ai pas le choix de le faire parce qu'il faut avancer l'histoire. Et des fois, pour bien avancer certaines histoires, il faut que le monde passe à côté. Puis en place de le laisser dans l'oubli, on va le tuer. Mais la manière que cette personnage dans l'univers d'Energon et Transformers décède cette fois-ci, là, je m'attendais pas à ça. Ah, Ça ouais, vient tant de que champ ça. de gauche. Là. Ça vient...
why didn't this... OK, this doesn't make... Mais ça fait du sens. En même temps, ça fait pas de sens, mais ça fait du sens. Je veux pas faire des spoilers, là. Ouais. Mais c'est un lien avec American Vampire. Ah, oui. Mais pas avec le BD, l'atmosphère, le scénario un peu... C'est pas nécessairement une inspiration, mais c'est un lien. C'est at large un peu le lien. Je veux pas trop divulguer parce que, honnêtement, on n'attend pas cette scène-là, on n'attend pas zéro. Zéro, ça vient de champ de gauche carrément. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas. OK. Mais, comme je dis, c'est lié avec American Vampire ou, comment dire ça, Vampire Diaries ou d'autres choses qui rapportent avec des vampires. Dans le fond, le lien, c'est les vampires. Là, on va se le dire. Oui. C'est ça de beauté. Vampire, le oui. lien, c'est aussi, c'est Anne Rice. C'est, Oui. Mais c'est que dans le fond, j'essaie de... Parce que on pense que ça va être comme quelque chose qui arrive comme le style vampire. Mais non, mais c'est juste la manière de tuer quelqu'un comme un vampire. Ça, je m'entendais pas à ça. C'est comme, OK, mais c'est bien fait. C'est honnêtement, puis c'est bien fait. Puis il fait aussi un autre lien avec comment on peut dire ça. C'est déjà, le lien est déjà fait en épisode, pas épisode, mais issue 25, qu'il y a une autre... J'ai aucune c'est quoi l'attente que Skybound a avec Hasbro. Ouais. Mais il y a d'autres choses, d'autres jouets de Hasbro qui commencent à être introduits dans l'univers de Transformers. OK. Que je m'attendais plus ou moins à. C'est Mask. Souviens-tu de Mask? Ben oui. Mais avec Transformers, c'est numéro 1. Le mélange est excellent. Ouais. Puis c'était vraiment des beaux jouets à l'époque, Oui. Mask. C'était vraiment trippant. Oui. Au début, il y a comme fait une petite... Il y a un personnage dans Mask qui est dans la série Transformers. Ah, ça va être excellent. Ça fait déjà 3 épisodes qui est là, mais cette fois-ci, dans cet épisode SU qui est sorti cette semaine, je fais OK, non, on est rendu ailleurs dans la connexion Hasbro, Skybound, Transformers, G.I. Joe. Qu'est-ce qui est le prochain? Ça va être Gem? J'ai aucune idée. C'est My Little Pony. My Little Pony. J'espère que non. Non, faites pas ça. Ou Care Bears. Peux-tu imaginer Care Bears dans Transformers? Anyway, non, on va pas là. Non. Mais le lien... Justement, à cause de Kirkman. Oui, c'est ça. Ça n'arrivera pas. Parce que oui, il y a avec d'autres personnes, ça peut arriver. Ça pourrait arriver, mais si avec Kirkman, ça n'arrivera pas. Oui, c'est ça. Mais ça, le lien avec, comme tu dis, avec Mask puis Transformers, ça te fait tout à fait sens, parce que des véhicules qui transformaient dans plusieurs formes. Là. Mais en même temps, où qu'ils vont aller avec ça? Est-ce que c'était un ajout dans l'histoire? C'est-tu quelque chose qui va nuire? J'ai aucune idée. Mais c'est Joshua Williamson qui écrit Transformers, mais pas Transformers, G.I. Joe. Puis t'as Kirkman dans Transformers. Le lien se fait comment? J'ai aucune idée. On a toujours des brides que oui, c'est tout connecté ensemble, là. Même avec Void Rivals. Là. Un moment donné, on va voir une histoire, les trois connectés ensemble, mais on est. À chaque fois que je pense, ça va être le prochain épisode, la prochaine issue, quelque chose de même, ça arrive pas. Il y a juste un autre élément que moi je pensais, ça va être la fin, on va commencer. Non, ça n'arrête pas d'ajouter. Comme cette semaine, j'ai lu le dernier de Dreadnought Wars de G.I. Joe. Oui, d'ailleurs, pendant qu'on en parle. Oui. T'as peu. OK, ça marche pas. Ouais, non, anyway. Ça vous met dans le beat un peu, là? Oui. On tient à le dire, c'est disponible sur Netflix. L'album au complet de Cold Slater, qui est basé sur l'univers de G.I. Joe. Oui, c'est vraiment fun. Ça, là, le 5e... On va l'avoir là. Oui, on l'a-tu au doigt, pas? Quel trip cette chanson, là. Oui. Ah oui, c'est excellent. Oui, c'est excellent. So, là, j'ai le 5e, dans cette story arc, le 5e partie est sorti cette semaine. C'est Joshua Williamson, quelqu'un qui comprend bien qu'est-ce que Larry Hama voulait faire avec les personnages depuis le début. Moi, je m'égarde pour probablement demain matin. Ouais. J'ai dit ça la semaine passée, mais je m'égarde. Mais va acheter le numéro 5. Allongé. Si t'es capable d'acheter le numéro 5. Non, ça sera... Ça va être le 1 à 4. Je n'en masse à liste. J'ai une pile là. Oui, je sais. Même pas mais t'as le 1 à 4 dans ton pile. Oui. Si t'es capable d'avoir la 5e,
pour avoir la suite au complet. Là. Ben, ça va me botter le cul pour me rendre en Haute-Ville pour aller c'est chercher les bandes dessinées Les restes supplémentaires. sont dans la Puis boîte, probablement ouais. 17, parce que je me Daniel, je vais avoir le 5 et le 6. Tu vois. Là. Non, le 6, c'est la cinquième partie. Sur le 6, il n'y a pas de 6. Là. C'est Ok. le cinquième de 5 là, qui est sorti cette semaine. Mais comme je disais, que c'est vraiment... je pense Williamson, il a comme connecté avec qu'est-ce que Larry Hama voulait faire avec G.I. Joe au début. Là. C'est mettre le côté vraiment guerrière. Côté vraiment... Pas nécessairement terre à terre. C'est pas vraiment... C'est pas down to earth. G.I. Joe, dans Sport Bon, c'est pas down to earth pantoute. Là. C'est exagéré assez impressionnant. Là. Mais ça fait du cartoon en même temps. Il fait connexion avec plusieurs générations. Soit le côté comic book des années 80. Ils ont pris l'univers que nous autres, on a connu quand on était enfants. Enfin, comme côté comic book Ouais, autant que ils cartoon. ont réussi à faire de quoi qu'ils l'ont mené à un stage plus adulte, mais en même temps, on garde notre cœur d'enfant. Exact. Ils ont capable Vu de faire comme les liens. ça, ouais. Oui, ils ont capable de faire les liens entre les deux. Soit être un homme, comparé quand j'étais un jeune garçon, mais capable de faire une connexion entre la jeunesse et la maturité que j'ai aujourd'hui. Ouais. Que la capacité de prendre certaines... Major Blood, les scènes avec Major Blood, c'est complètement débile. C'est incroyable. La scène de torture avec Cobra Commander, là, ça n'a pas de sens. Mais qu'est-ce qui est fun avec ces séries-là, c'est, encore une fois, oui, il y avait des hauts et des bas. Mais il y a plus de hauts que de bas. On se trompe rarement. C'est vraiment comme quand on y va comme ça. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Oui. Je trippe. J'ai du fun à lire ça, tout comme j'avais du fun à lire les Walking Dead quand c'est sorti. Présentement, je suis en train de lire A Real American Hero, ARA, qu'on peut appeler ça comme ça. Oui. J'ai du fun aussi. C'est excellent. Puis on le voit, on sent le Larry Hama en arrière de ça. Dans l'écriture, c'est à jour? Ou pas loin? Pas loin. Pas loin, OK, c'est bon. Parce que moi, c'est sûr, je vais commencer des recueils. Là. J'ai comme tombé un peu dans le bassin de vieux stock de Larry Hama. God, ça me donne goût. Parce que je suis pas vraiment un gars de recueil. Mais là, je commence tellement en retard dans Real American Hero que j'ai pas le choix. Faut que je commence avec des recueils. Je l'ai ici, là. Je suis rendu à l'épisode l'issue 322. OK, c'est bon. Parce que moi, j'ai acheté 105. Je la finis, puis je tombe dans 323 dans pas long. Là. OK, oui. OK, c'est bon, parce que moi, j'ai Mais acheté... juste action pack, là, all the way. C'est juste de l'action. Puis c'est écrit 100% par Larry Hama. Oui, puis on le sent. On le sent. Oui, si vous avez lu les bandes dessinées quand vous étiez jeune, de la façon dont c'est structuré, de la façon dont c'est monté, on sent que quelqu'un... Ça paraît qu'il a fait son service militaire, Larry Hama, de la façon qu'il monte la mission, comment est-ce qu'elle est présentée, comment est-ce qu'elle se fait, comment est-ce qu'elle... Ça coche. Parce que là j'ai découvert quelque chose dernièrement que ça fait des années que ça roule déjà, mais je n'étais pas au courant. C'est du Real American Hero, mais The Hama Files. Oh, ouais, OK. Mais c'est déjà... C'est pas ça roule. Moi, j'ai jamais rendu compte. C'est dans le fond, il prend toutes les... Pas en ordre, par exemple. Toutes les issues que Larry Hama a écrit dès les premières années, d'exemple, de 1 à 155, je pense. Anyway, de la série originale. Mais à la fin, il dit c'est quoi ses inspirations, c'est quoi, pourquoi, puis comment, les personnages, tout. Sur là, j'ai acheté 152, juste pour te donner un goût. Ouais. OK, non, faut que j'achète la série au complet. OK, c'est bon. The Hama Files, là. Honnêtement, Carl, je pense que tu vas apprécier ça pas mal plus que là, moi. Tu viens de me le vendre solide, là. Fait que ouais, OK. Vois-tu comment ma semaine est remplie, là? Oui. Je travaille au travers de ça, là, mais il faut que je lis tout ça en même temps. Oui. Faut que je fasse du balado. Faut que je mange, faut que je dors. Ouais, Carl, imagine-tu si j'avais une famille, là? Je suis rendu dans le stade, dans la phase, c'est que je mange 15 minutes, je lis 15 minutes durant mon break de 30 minutes, tu sais, fait que... Mais puis une des choses que j'ai lues, justement, c'est Boba Fett. Red, Black and Red. Ou quelque chose de même. Mettez l'autre dans celui qui vous tente le plus. C'est bon, man. C'est bon. C'est ça, peut-être rendu le 3e, 4e, je pense, c'est ça? Oui, j'ai lu le 3e. Oui. C'est vraiment... Puis il est de plus en plus beau, de plus en plus... meilleur, plus ça avance, plus l'utilisation de la couleur rouge est parfaite. Okay. Ça fait un job, honnêtement. Tu sais, puis si vous êtes... on s'entend, là, avec la franchise de la Guerre des Étoiles, vous pouvez avoir bien du mauvais comme vous pouvez avoir du très bon. Moi, j'ai trouvé que ça fait amplement le travail. Parce que pour le prix qu'un comic book vaut, là, vous allez avoir du plaisir, vous allez être capable de trouver le côté visuel est excellent.
Fait que, Mais non. côté histoire, c'est fun aussi parce que je me souviens, la première issue, t'étais pas sûr. Non, le premier, Deuxième, c'est ordinaire. t'apprécies. Le deuxième, j'ai trouvé ça très bon. Oui. Là, je suis dans le troisième. Le troisième, j'ai terminé. C'est excellent aussi. Ça veut dire que tu veux continuer, là. Je veux vraiment... Ouais, mais ça reste que c'est des histoires de chasseurs de primes. Ouais, dans Star Wars. C'est ça, c'est pas... Ouais. Ouais. Mais t'as du C'est fun. tout le temps pareil. D'une fois à l'autre, là, c'est Hey, Boba Fett s'en vient, tu sais, ou qui est-ce? Oh mon Non, Dieu, mais c'est c'est Boba Boba Fett Fett, et ouais. c'est le chasseur de primes le plus hot de toute la galaxie. Fait que c'est sûr qu'il se fera pas. Ça va finir destroy. Là. Tu sais, Ok. je veux dire, fait que, mais non, mais c'est super bon. C'est super bon. Fait que si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui est un fan de la guerre des étoiles, Ça- excellente suggestion cadeau. Ça, c'est toi qui me l'offres à moi. Oui, c'est ça, ouais. Moi, souvent, j'ai pour mon dire, je suis en train de monter une manche de tatouage basée sur une valeur geek, là. Oui. En noir et blanc, là. Mhm. Black and grey, plutôt, je devrais dire. Puis avec ça, j'ai le goût de dire, hey, on rajoute du rouge au travers. Ah, tu sais. juste à cause de Ouais, ben, tu sais, ben, pas juste à cause de ça, mais tu sais, je trouve que ça fait polka trash. Là. OK, oui, Un style de tatouage qui existe. Oui. Fait que ça peut être de quoi d'être très intéressant. Fait Puis que, là, retourner sur Boba Fett, suggères-tu de monde d'acheter individuel ou autant de recueil? hein, moi, j'étais beaucoup un gars de single issue. Oui. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Ouais. Puis single issue que vous maganez, là, gâtez-vous, traînez-les partout, amenez-les dans un café. C'est pas grave s'il y a un rond de café dessus, c'est pas grave. Ouais. Tu sais, fait que c'est ça. Mais dans le fond, ça veut dire que c'est-tu une histoire qui se suit? C'est-tu... non, c'est un contrat, une issue. Un contrat, une issue. Oh, Fait que- OK. C'est bien, ça serait plus intéressant, je pense, à lire un single issue que de recueil dans ce sens-là. Là. C'est ça que j'aime aussi avec G.I. Joe, je vais un peu pas mentionner avec Indiana Jones Universe, c'est que c'est une mélange de, oui, c'est bon un recueil, puis en même temps un single issue. Parce qu'il y a toujours 2-3 issues entre qui est supposé être un recueil, qui comme amène d'autres éléments dans l'histoire. C'est pour ça que j'aime des single issues, c'est pour ça. J'adore ça, moi. J'adore ça. Je trouve que ça se traîne bien, Ouais. ça. Oui. Sean, Yes, sir. ça fait pas mal le tour sur nos Je pense lectures que de la oui. semaine. Oui. Hein? Ça Oui. fait pas mal le tour sur Oui. notre semaine. C'est ça. Il nous reste juste à lâcher les micros et être capable enfin d'écouter, gamer, jouer. Oui. Je tiens à le dire d'ailleurs, moi j'ai beaucoup joué à Battlefield parce que la Season Pass numéro 2 a été reportée, fait qu'ils nous ont rajouté du matériel supplémentaire. Il faut que je le finisse. Je vais aller chercher, j'ai pas le choix. Je suis un obsessionnel compulsif à ce niveau-là. Oh, ça vient d'où? Toute ton maladie de Call of Duty. Faut que je fasse mes achievements, faut que je fasse tout ça. Ça, c'était Call of Duty qui amenait ça, mais Battlefield, c'est... Non, mais je comprends les liens entre Call of Duty et ouais, Battlefield. OK, I have to do it. It has to be Yes. done. Cool. Ce qu'il faut surtout faire, c'est vous lâcher, puis vous revenir la semaine prochaine. Fait qu'on vous souhaite une bonne semaine, puis on vous souhaite de rester geek, puis on vous revient la semaine prochaine, peut-être même des fois avant, ça dépend comment on voit ça. C'est ça. Fait que, salut tout le monde, bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infinijeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.